Ô moi, ô vie, qu'y a-t-il de bon dans tout cela? Que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le puissant spectacle se poursuit et que peut-être tu y contribueras un poème. Bonjour à tous, Cédric Lamy, avocat poète. Aujourd'hui, une vidéo sur les 4 principaux contrats de travail possibles qui s'offrent à vous et qu'il faut envisager lorsque l'on entre dans une nouvelle relation de travail, que l'on soit employeur ou que l'on soit salarié. La suite en explication. Lorsqu'on entame une nouvelle relation de travail, le moment cardinal qui cristallise les passions, les tensions, au début de la relation, une fois qu'on s'est mis d'accord et qu'on a serré la main sur le salaire et le poste, c'est la nature du contrat. Et il faut faire attention à cette nature et surtout ne pas négliger ce socle contractuel finalement qui va structurer toute la relation, qui va l'encadrer et qui va finalement lui permettre de durer dans le temps en accord avec le cadre législatif qui lui correspond. Alors, on va abréger le suspense. Il y a 4 grandes catégories de contrats de travail. Je parle là des contrats de travail écrits. C'est le contrat à durée indéterminée, le CDI. On va parler déjà en acronyme parce que ça va envoyer chez chacun un rappel de ce qu'il connaît déjà. Donc, le CDI à temps complet, contrat à durée indéterminée à temps complet. Le CDI à temps partiel, donc le même mais à temps partiel. Le CDD à temps complet, contrat à durée déterminée, et le CDD à temps partiel. Le temps complet, en France, en droit français, c'est 35 heures de travail par semaine. D'accord? On peut, sans trop de complications, en le prévoyant dès le départ, monter à 39 heures de travail par semaine hebdomadaire. On peut aussi, dans le cadre d'un temps complet, adopter ce qu'on appelle un forfait jour, c'est-à-dire qu'on ne va plus décompter le nombre d'heures travaillées chaque semaine, mais au contraire un forfait de jours sur l'année. C'est une formule qui convient davantage au statut cadre pour généraliser. Donc on a le contrat à durée indéterminée à temps complet, d'accord? Si la relation ne porte pas sur du temps complet, qu'elle porte sur moins, on a le contrat à durée indéterminée à temps partiel. Et là, il vous faut être précis sur ce temps de travail et également sa répartition dans la semaine. Ensuite, si les uns et les autres, employeurs et salariés, ne veulent pas partir, peut-être dans un premier temps, sur une relation de travail à durée indéterminée, alors les parties peuvent avoir recours à un contrat à durée déterminée. Alors attention, il y a des cas particuliers qui sont prévus par la loi pour autoriser le recours au contrat à durée déterminée. Il faut savoir que d'une façon générale, le contrat à durée déterminée, ce n'est pas le principe, c'est l'exception. D'accord? Donc, dans le temps, le recours au CDD sera limité, d'une part. Et d'autre part, il faut faire appel dans le contrat à un cas légal de recours au contrat à durée déterminée. Là encore, d'une façon générale, le recours le plus courant, c'est l'accroissement temporaire d'activité. D'accord? Vous avez un accroissement temporaire d'activité, employeur, vous ne savez pas si ça va durer, mais néanmoins vous avez besoin de force productive et donc de faire rentrer de nouveaux collaborateurs dans votre société, de nouveaux salariés. Donc vous allez viser expressément ce cas-là, d'accord? Et ensuite, vous déterminerez dans le cadre du contrat l'ensemble des clauses d'usage, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. L'objet étant de bien comprendre ces 4 catégories. Et enfin, donc ce contrat à durée déterminée peut être également à temps complet et à temps partiel, auquel cas, attention, s'il est à temps partiel, vous devez impérativement prévoir par écrit dans le contrat de travail la répartition du temps de travail. Ok? Si vous ne le faites pas, le contrat sera requalifié comme étant à temps complet. D'accord? Il y a une logique derrière ce principe qui peut sembler un peu sévère, c'est que effectivement, si un employeur embauche un salarié à temps partiel, mais que son contrat de travail ne spécifie pas ses horaires de travail, ses plages horaires,
Alors ça signifie pour le salarié qu'il devra finalement être à la disposition de son employeur 24 heures sur 24, puisque finalement il ne sait pas s'il va travailler à temps partiel le matin ou l'après-midi, et donc il ne pourra pas, par exemple, prendre un autre job ou développer son activité professionnelle ou sa passion, si c'est son intention, en ayant recours à un contrat à durée déterminée et un contrat à temps partiel. Voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose, deux grandes règles à connaître, deux règles fondamentales, et j'en aurai fini pour cette vidéo. La première règle, c'est que si un contrat n'est pas écrit, un contrat écrit sur le principe, ce n'est pas une obligation absolue, mais sachez que si vous n'avez pas de contrat de travail écrit, alors il sera automatiquement considéré comme un contrat à durée indéterminée, à temps complet. C'est une requalification qu'on peut obtenir très facilement devant les juridictions. Point numéro 1. Point numéro 2. La plupart des employeurs et des salariés ont recours à ce qu'on appelle une période d'essai. D'accord? Donc l'objectif est de tester la relation de travail entre chacune des parties, pour voir si chacune des parties s'y sent bien avant de s'engager dans une relation plus conséquente de travail. Eh bien, chose fondamentale à savoir, si le contrat de travail n'est pas écrit, ou si le contrat de travail qui est écrit ne contient pas une clause de période d'essai, le contrat de travail est réputé avoir été conclu sans période d'essai. D'accord? Donc, pour le rompre, on ne pourra pas rompre la période d'essai, il faudra entamer une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, ou bien une rupture conventionnelle qui nécessite l'accord des deux parties, ou encore s'en défaire pour le salarié au moyen d'une démission. D'accord? Cette règle-là, je la rappelle parce qu'elle est souvent ignorée, comme la première d'ailleurs. L'écrit va donc être un socle nécessaire, au moins pour ces deux qualités fondamentale de votre contrat de travail, que vous soyez employeur ou que vous soyez salarié, à savoir pour déterminer la nature du contrat de travail, résumé rapide, CDI temps complet et combien de temps, CDI temps partiel et combien de temps et quand, CDD temps complet et jusqu'à quand donc, quelle est la durée et quelle est la cause de recours au CDD, et CDD temps partiel avec la cause, la durée et les plages d'activité du temps partiel. D'accord? Donc pour la catégorie un écrit est fondamental, sinon on considère que la relation de travail est en CDI à durée indéterminée, point numéro 1. Point numéro 2, l'écrit fondamental pour bénéficier de part et d'autre d'une période d'essai. J'espère que cette mise au point sur les 4 grandes catégories de contrats de travail vous a été bénéfique, qu'elle est claire. Si vous souhaitez des compléments d'information ou si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, notamment dans le domaine du droit du travail, n'hésitez pas à me les mettre ici en commentaire et j'aurai un grand plaisir à regarder vos commentaires, à vous répondre et éventuellement à faire des vidéos sur les sujets sollicités. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a inspiré, si vous en avez retiré quelque chose, et puis si le cœur vous en dit, eh bien écoutez, félicitez-la d'un pouce, vous connaissez le système, et sur les entrefaits, je vous souhaite de belles embauches, que vous soyez employeur ou salarié, que vous puissiez trouver le compagnon de travail idéal dans le cadre de relations apaisées, épanouissantes et sereines pour les uns et pour les autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt.